Bonjour Patrick Roussel, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Oui. jeudi prochain, le 15 juin, Johnny Hallyday aurait fêté ses 80 ans. Pendant les 5 années qui ont suivi sa mort, vous n'avez pas du tout parlé, vous avez gardé le silence. Mais aujourd'hui, vous sortez ce livre, tout le monde l'appelait Johnny. Pourquoi jusqu'alors vous n'aviez pas donné du tout d'interview ? Les premiers temps, honnêtement, il a fallu que je digère un petit peu parce que ça m'a blessé, enfin, ça m'a fait de la peine, hein, Évidemment. Quand on partage la vie de quelqu'un comme ça pendant des années et quand il disparaît, on a du mal. Et puis beaucoup de gens ont parlé. Oui. Donc, Vous dites d'ailleurs que beaucoup de gens ont parlé, des gens qui ne l'avaient pas aussi bien connu que vous. qui n'ont pas partagé autant de choses que moi, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que justement vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec Johnny ? Comment il vous a repéré, quoi ? Comment ça s'est fait la rencontre ? La première rencontre, c'était en Guadeloupe, où je vivais là-bas, je travaillais là-bas, et donc mon employeur m'avait désigné comme chauffeur de l'artiste pour son concert en Guadeloupe. J'ai fait la Martinique également, et ensuite, quand je suis rentré sur Paris 2 mois plus tard, j'ai été contacté par le responsable sécurité de la production Camus, qui m'a dit « Va te présenter, il cherche quelqu'un ». Et ça s'est fait. Et puis ça s'est Et je fait. crois que ce qu'il appréciait beaucoup chez vous en tant que chauffeur, c'était votre climatisation. Il adorait la clim. Oui, ça, il adorait la clé. Mais la première fois, par contre, elle était capricieuse. Et bon, j'ai réussi à la régler juste avant qu'il monte dans la voiture et c'était pas mal. Et c'était Surtout parti. en Guadeloupe où il fait quand même très chaud. Évidemment. C'était quoi, comment vous décririez la relation que vous avez entretenue avec lui ? Je crois que vous l'avez toujours vous voyez, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'était mon patron. Déjà au début, et puis même après, avec le temps, quand effectivement il y a eu une relation un petit peu plus proche et un peu plus, avec beaucoup plus de complicité, j'ai conservé le vouvoiement pour. C'était une forme de respect aussi. C'était mon employeur, mais aussi c'était quand même une star. Donc c'était une forme de respect. Voilà. Tout le monde l'appelait Johnny, mais vous l'appeliez patron. Oui. Au début, je ne me voyais pas l'appeler Johnny. Tu vois, quand on commence, on ne va pas appeler son patron par son prénom. Monsieur Hallyday, je trouvais ça très consensuel. Et donc, le patron est venu comme ça. Ça lui plaisait ? Je n'ai jamais posé la question, en fait. On ne s'est jamais posé la question. Ah, c'est vrai ? Ouais, mais ça lui va bien, patron, c'était le patron. En plus, voilà, il y en a qui l'appellent le taulier, d'autres le boss, donc quelque part... Et vous parlez aussi dans le livre de son caractère, qui n'était pas toujours évident. Il était un petit peu taciturne, Johnny, non ? Oui, au quotidien, c'était pas quelqu'un d'extrêmement expressif. C'était quelqu'un de timide, en fait. Il était timide, il était réservé. Et au quotidien, il faisait pas grand-chose, en fait, de ses journées. Il aimait bien être tranquille, voilà. Et c'était assez paradoxal. Moi, j'ai trouvé, en fait... Après, il faisait des concerts énormes devant des milliers de personnes. Donc, c'était quand même un paradoxe pour moi. Et là, il allait... il stressait beaucoup quand même avant. Hein. Il avait encore le trac, Johnny, avant de monter sur scène ? Moi, j'ai toujours vu avec. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Malgré l'expérience, tout ça. Oui. Alors, oui, ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'à la fois, il était hyper exposé, qu'il aimait la solitude, et puis il y avait aussi les fans que vous avez dû gérer, vous, en tant que garde du corps, des fans que vous qualifiez d'extrêmes. Vous dites que pour certains, cela relevait même de la psychiatrie. Vous avez des exemples à nous donner d'hystérie ? Alors, oui, d'hystérie ou des exemples. Oui, j'ai eu un exemple sur un film à Annonay, où là, il y avait un personnage qui était apparemment qui relevait de la psychiatrie, voilà, mais donc que j'ai dû bloquer. Il y en a d'autres qui étaient tout le temps derrière nous et qui étaient... Voilà, ça lui faisait peur à Johnny, ça ? Ces fans un peu extrêmes ? Peur, je ne sais pas. Par moments, ça l'agaçait d'être trop présent. Voilà. Il avait besoin, c'est normal, de respirer un peu, comme tout un chacun. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il se réfugiait un petit peu dans ses maisons ou là où il était tranquille. Il était tranquille. Voilà. Alors, vous parlez justement dans le livre de son entourage et vous expliquez notamment que sa femme Laetitia a progressivement pris le contrôle sur sa vie, notamment dans sa relation avec ses enfants, Laura et David. Laetitia, c'était pas votre tasse de thé ? Pas du tout. Pas du tout, j'ai aucun problème avec Laetitia. Mais vous trouvez quand même qu'elle a un peu, je dirais, fait le ménage, comme on dit ? Elle a fait sa place, elle a dû faire sa place. Elle est arrivée, elle était très jeune auprès de lui, qui était déjà une star. Elle a fait sa place tranquillement. Et effectivement, il y a des gens qui, je pense, je ne sais pas, j'étais pas tout à fait au début, mais après, j'ai vu quand même des gens disparaître. Probablement qu'il y en avait, c'était justifié.
l'autre peut-être un peu moins. Et puis bon, voilà, il faut s'affirmer. Oui, elle s'est affirmée, Elle c'était s'est une jeune femme. affirmée, et puis voilà, elle a pris sa place de femme. Exactement. Vous avez arrêté de travailler avec Johnny en 2016, c'est-à-dire un an avant sa mort. La rupture, comment vous l'avez vécue après tant La d'années? rupture s'est faite en 2 fois. En fait, moi, j'ai démissionné. Enfin, j'ai démissionné donc en novembre 2011, et ensuite j'ai continué à faire les tournées 2012-2013 et 2015-2016. 2011, ça s'est bien passé. Voilà, c'était mon choix, il n'y avait pas de souci. 2016, je l'ai plus mal vécu parce qu'en fait, ce n'était pas mon choix. C'était le choix de mes employeurs de l'époque. Donc, je travaillais pour la tournée, pour pour le boss, par l'intermédiaire d'une autre société. Et c'est eux qui m'ont fait arrêter. Ça, j'ai moins vécu. D'autant plus que vous avez appris, je crois, par votre compagne, la mort de Johnny, Oui. le 5 décembre 2017. Oui. Vous n'avez pas été convié à l'enterrement. Est-ce que ça vous en avez voulu à son entourage, ou est-ce que ça vous a manqué de ne pas l'accompagner jusqu'au bout? Oui, au début, oui, maintenant c'est fini. Ça aussi, c'est pour ça que j'ai pris le temps D'écrire le livre. Voilà, parce que tout de suite derrière, voilà, j'aurais eu peut-être des mots qui n'étaient pas vraiment gentils, que je ne pensais pas vraiment. Voilà. Aujourd'hui, c'est passé, j'ai une vie tranquille, posée. Vous faites quoi maintenant? Vous défendez quelqu'un? Parce que je cherche un garde du corps. Non, c'est fini, j'ai passé l'âge de tout ça. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez avec Johnny? Ou l'image que vous garderiez de lui, vraiment un moment? Toutes ces années, je dirais qu'il y a... J'en ai 3, en fait. Concert à la Tour Eiffel. Ouais. Le premier, c'était impressionnant. Il y a les adoptions de Jade et Joy. C'était quand même partager l'intimité d'une star comme ça, dans ces moments-là, c'est quand même particulier. Et il y a eu les voyages UNICEF avec Laetitia, où c'était... Franchement, on a vu des choses pas cool. Quelle vie, en tout cas, que vous racontez dans Ouais. ce livre. Tout le monde l'appelait Johnny. Merci, Patrick Roussel, d'avoir vous en accepté prie. notre invitation. Je rappelle que ce livre est paru chez Mareille Éditions. Merci à vous. Merci beaucoup. à vous.